Au mois de juin dernier, le groupe parlementaire PPACI avait lancé un cri d'alarme à l'occasion de l'examen du projet de loi modifiant la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal. Le groupe parlementaire PPACI avait alors dénoncé le danger que constituait l'article 185 nouveau de ce texte. Il a même été appuyé par le groupe parlementaire PDCI-RDA tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Alors, de quoi s'agissait-il? Le gouvernement avait déposé un projet de loi pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Sa version modificative ayant trait à l'article 185 était ainsi libellée. Est puni des peines prévues à l'article 184.2 quiconque, par l'un des moyens visés au dit article, 1. Fait l'apologie de crimes, de destruction d'édifices, de vol, des infractions contre le droit des gens et des infractions prévues au chapitre 2 et 3 du présent titre. 2. Lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l'autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l'une des infractions prévues par l'article précédent ou par l'alinéa 1er du présent article. Est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l'une de ces infractions. L'objectif poursuivi, selon le gouvernement, est le renforcement de la prévention et de la lutte contre les comportements délictueux liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Toutefois, le groupe parlementaire PPACI, tout en jugeant le projet opportun, avait déposé une proposition d'amendement estimant que la formulation de l'article 185 nouveau ne préservait pas suffisamment les libertés publiques et étendait dangereusement la répression à des tiers sans raison valable. En effet, selon les dispositions querellées, les sanctions visaient d'une part les auteurs d'appels publics tendant à la dénonciation d'une décision de justice en solidarité avec un ou plusieurs condamnés et d'autre part toute personne ayant manifesté de la solidarité envers un condamné via une levée de fonds en vue du paiement de ces condamnations pécuniaires. À notre grand étonnement, la proposition d'amendement déposée par le député Michel Gbagbo a été rejetée pour des motifs fallacieux, tels que l'idée selon laquelle les dispositions de l'article 185
ne sont pas nouvelles et celle suivant laquelle le code pénal existe depuis bien longtemps, tendant à dire que ces dispositions sont intouchables. Or, les tenants de ces thèses ignorent ou oublient qu'à l'occasion de la modification d'une disposition législative, les autres dispositions de l'article concerné peuvent être réécrites à souhait. Au Sénat, ce même texte a fait l'objet d'une proposition d'amendement par le groupe parlementaire PDCI-RDA, mais celle-ci a été également rejetée. La conséquence qui en résulte est donc qu'avec ce texte, nul en Côte d'Ivoire n'est à l'abri de poursuites judiciaires pour l'émission d'une opinion contraire à une décision de justice ou pour assistance à un condamné en vue du paiement de ses condamnations pécuniaires. Ainsi, si un homme politique, au cours d'une réunion ou d'une interview, émet une opinion contraire à une décision de condamnation, il est passible des mêmes peines que le condamné, alors même qu'il n'a aucun lien avec l'infraction réprimée. De même, si un membre de la famille du condamné lui apporte un soutien dans le paiement de ses condamnations pécuniaires, il est passible des mêmes peines que celui-ci. En d'autres termes, si la femme d'un condamné apporte de l'argent pour payer la condamnation pécuniaire, elle est passible des mêmes peines que son mari, alors qu'elle n'a rien à voir avec le crime.